les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 10, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue, merci pour voilà, votre présence quotidienne, vos messages, nos échanges. J'adore vous lire et je vous réponds vraiment le plus vite possible et vraiment quand je le peux, mais si je mets un petit cœur, c'est vraiment que je vous ai lu et que voilà, j'apprécie vos interventions. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous passez par là et que vous aimez ce genre de contenu parce que ça soutient vraiment bien la chaîne. Et puis ben voilà, installez-vous confortablement, on va voir quels sont les messages pour cette journée avec la triade blanche. Nécessité au dos. Bon, j'ai pas encore battu le jeu, mais voilà, comme elle est restée un peu collée sur la table, je la regarde. Nécessité, vous avez un besoin qui n'est peut-être pas comblé, la nécessité de faire quelque chose, de dire quelque chose, ou de combler. Oui, j'entends le mot combler, donc il y a quelque chose avec le fait d'avoir des besoins non comblés ou de combler un vide, de combler un manque, enfin voilà, tout ce qui peut se mettre avec le mot combler qui pourrait éventuellement vous concerner professionnellement ou au plan privé. Alors, on va voir quels sont les messages avec la triade blanche et puis je prendrai un conseil du tarot dans vraiment la posture à suivre aujourd'hui pour passer cette journée au mieux par rapport à ce qui va se dire ici avec l'oracle. Quels sont les messages pour ce 10 octobre? Alors peut-être, oui, j'ai ressenti ça. Il y a des personnes parmi vous qui se sentent très seules. Et qui, bon, ça peut être par période, alors vous savez, on peut être aussi seul tout en étant entouré à 2, à 4, à 6. C'est pas le fait de vivre seul. Je crois que vivre seul, il y a des personnes qui le vivent très bien. C'est vraiment un sentiment de solitude que j'ai ressenti au moment où je me suis connectée. Donc je crois que c'est peut-être ça aussi que j'ai entendu le mot combler. Et avec la carte nécessité, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous aurez peut-être la nécessité d'aller vers les autres, d'aller de l'avant pour justement vous remplir en fait de quelque chose de bon qui n'est ni matériel, ni forcément sentimental, mais c'est vraiment pour équilibrer vos émotions et vous sentir moins seul. Alors on peut se sentir seul parce que vraiment c'est un peu seul contre tous, on a une vision de la vie qui correspond pas du tout à celle de notre entourage, on peut se sentir seul parce qu'on traverse une tempête et on est un peu seul à ce moment-là. Quelle que soit en fait la raison, aujourd'hui il y a clairement une nécessité d'aller travailler cette solitude, ce sentiment de solitude et de voir pourquoi il est là. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Est-ce que ça correspond à une solitude réelle ou est-ce que ça correspond plutôt à une sensation d'être un peu seul sur le bateau pour traverser cette fameuse tempête? On va voir. Alors, on a l'arme, l'énergie, il y a beaucoup de feu là, c'est puissant quand même, hein. La mort, donc ça se transforme, c'est très très bien. Quelque chose qui vous a blessé, clairement, ou qui a été difficile à vivre, un deuil à faire par rapport à une situation, ça peut être un projet aussi qui, bon, bah, finalement n'a pas abouti, les énergies n'étaient pas, on va dire, les astres n'étaient pas bien alignés à ce moment-là pour vous, pour que ça puisse se faire, pour que cette situation puisse être vécue pleinement et de manière satisfaisante et épanouissante. Pour moi, il y a eu des paroles blessantes, il y a eu peut-être une trahison, un coup dans le dos, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou la perte de quelqu'un aussi, hein, parce que bon, arme est mort, alors c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne s'est fait agresser, a été assassinée, mais c'est plutôt votre blessure d'avoir perdu cette personne, ou d'avoir... quelque chose a été compliqué, voilà, ça peut être au cours d'une dispute, ok, ben on se parle plus, c'est fini, et puis on reste pendant des mois, là, comme ça, et finalement, ça vous ronge l'un et l'autre de chacun de son côté. Ça peut être aussi, pour moi, un message très, très, très positif, que je perçois aussi comme ça pour certains et certaines d'entre vous, de votre meilleure arme, plutôt que d'être... voilà, on ne parle pas d'agressivité, ni de heurter quelqu'un par les mots, ou certainement pas par la violence physique non plus, c'est l'énergie qui se transforme. On parle ici d'une, clairement, hein, c'est l'évolution des cartes, transmutation d'une énergie,
qui provient d'une peur, d'une blessure, de quelque chose qui a été difficile. Et ça, c'est une arme pour vous. C'est bien plus puissant pour vous faire avancer dans la vie, pour vous faire vivre ce que vous rêvez de vivre, que n'importe quelle autre arme en réalité. Parce que quand vous transmutez en fait ces énergies, que vous faites votre deuil, que vous acceptez que ce qui était blessant au départ était en réalité, ou ce qui est blessant maintenant, hein, je parle au passé parce que je ressens que c'est un peu ça, mais je pense que c'est toujours actuel, ou ce qui est blessant maintenant est en réalité le terreau fertile de quelque chose de bon qui va vous donner un coup de boost pour avancer dans la vie vers un projet, une personne ou une nouvelle mouture de la relation qui sera beaucoup plus alignée à qui vous êtes réellement aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'hier, d'accord ? Donc, je pense aussi qu'on nous dit ici que certains et certaines d'entre vous peuvent utiliser, et ont peut-être déjà l'habitude de le faire, l'énergie comme, alors pas comme une arme, mais on va dire comme un outil de guérison, de transmutation des énergies de peine chez les autres en quelque chose de bon, en une force finalement. Ce qui était souffrant devient une force. C'est ce que dit ce message aujourd'hui. Alors, on voit aussi que pour celles et ceux qui seraient plus concernés par le côté j'ai été blessé par une situation ou par une personne ou par la perte de quelqu'un, on voit que cette blessure a été très puissante, très profonde et que elle a généré évidemment, je pense, une sorte de, je ne veux pas dire une nuit noire de l'âme, mais quelque chose d'un peu, quelque chose qui a réveillé en vous des problèmes qui vous semblaient éteints ou bien enfouis ou en tout cas plus ou moins réglés, et puis ça s'est réveillé d'un coup, mais je pense que si c'est le cas, vous vous êtes repris le retour en pleine figure et c'était vraiment douloureux. En pleine figure, façon de parler, dans votre cœur surtout. C'était puissant, hein, l'énergie ici au milieu nous dit ça. C'est une énergie d'espoir aussi, hein, le numéro 17, hein, pour moi c'est l'arcane bien sûr de l'étoile. Et donc, on a cette énergie d'espoir qui naît d'une souffrance. Mais on en passe par, oui, cette petite mort, cette transformation qui est un peu longue, mais qui vous éloigne à ce moment-là en profondeur et définitivement de... on s'imagine quelqu'un qui remue le couteau dans la plaie tout le temps, hein, avec chaque fois la même situation qui revient et qui vous rappelle que, ah ben oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, et là ça se passe, c'est terminé, on tourne la page. Ça peut être suite à une rupture, une perte d'emploi, une dispute avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dû regarder, oui, l'as d'épée, donc de nouveau, oui, ça rappelle aussi l'as d'épée ici, hein. Puis alors en réduction numérologique, on a quand même le numéro 11 qui part du 38. Ce qui fait que ça vous a mis en miroir en fait avec vraiment une réalité difficile, ouais. Difficile à gérer, qui vous a et qui vous demande encore beaucoup d'énergie, énergie que par ailleurs vous possédez, pour pouvoir transformer ça. Et ne pas laisser cette situation vous gangréner vraiment de l'intérieur. Alors, oulala, j'ai plein de frissons, j'ai des picotements sur la tête. Il y a des messages, les amis, il y a des messages. Il y a de l'énergie, il y a des personnes qui utilisent cette énergie pour guérir, hein. D'ailleurs, ça me rappelle la formation que j'ai été faire récemment, c'était une formation en magnétisme justement. Donc, je pense que ça en concerne plus d'un et que vous avez quelque chose à faire avec ça, d'accord, à utiliser à bon escient pour revitaliser quelque chose qui était un petit peu en perdition. Voilà. Alors, quel est le conseil du tarot ? Positif, négatif, c'est-à-dire quelque part la route à suivre et puis peut-être les comportements à ne pas avoir aujourd'hui pour accentuer le bon côté de cette énergie et diminuer le côté blessant pour remettre de l'équilibre. Et si c'est vis-à-vis concrètement d'une personne, de parvenir vraiment à gérer ça au mieux avec le parfait équilibre entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on le fait, à qui on s'adresse, utiliser cette arme mais de manière douce, vous voyez, pas pour en faire quelque chose de
Je pense que vous avez le pouvoir vraiment maintenant, vous avez quelque chose en vous, entre les mains, du fait de votre expérience aussi de vie. Vous avez cette possibilité, vous aussi, hein, de blesser, là, d'attaquer là où ça fait mal, parce qu'en fait, vous êtes face à quelque chose de concret, où vous avez des faits, et vous pouvez, à ce moment-là, vous pourriez, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? C'est là où on parle de transmutation. On peut laisser couler et transformer, en fait, plutôt que d'aller régler des comptes. Ouais. On parle aussi du travail, hein. Je pense quand même qu'il y a un peu de ça, sur le lieu de travail. Alors, oui, excusez-moi, j'entends des choses, donc il faut quand même que je m'arrête et que je vous les dise. Alors, je ne sais pas si vous, peut-être certains d'entre vous, ou peut-être votre compagnon, en tout cas, je vois quelqu'un qui travaille avec une arme. Alors, pas une arme à feu, bien sûr, hein, mais oui, peut-être, pourquoi pas, en fait, ça pourrait être un policier, bien sûr, mais ça peut être un couteau, un scalpel, ça peut être... Et donc, tous les métiers attenants, hein, qui sont des métiers donc de soignants, et fatalement qui ont un rapport avec la mort, avec la vie et la mort, l'énergie vitale, et puis la mort qui nous parle ici de transformation. Donc vous avez, c'est bien ce que je disais, ce pouvoir d'aller guérir ou en fait au contraire de faire pire que bien. Je suis désolée de vous donner ce message-là parce qu'en fait c'est pas du tout... je pense que là on vous dit oui, tu as tout entre les mains. Tu peux choisir de quel côté tu vas être. Et la mort, ici dans ce cas-ci, c'est de, ok, on laisse tomber l'angoisse, parce que la carte de la mort parle de ça aussi, puisqu'on lâche prise. On laisse tomber l'angoisse, et fatalement les angoisses de mort, on laisse passer tout ce qui obstrue le passage de l'énergie vitale. Voyez un petit peu en vous, et de surcroît, si vous travaillez bien sûr dans un milieu de soins, que ce soit médical ou énergétique, ou peu importe, dans le milieu du bien-être, voyez un petit peu comment vous pouvez équilibrer ça. Alors, le conseil du tarot. Pour vous, mes chers amis, aujourd'hui, le 10 octobre. Alors, à faire l'équilibre, bon, c'est ce qu'on vient de dire là pendant 2-3 minutes, retrouver l'équilibre, aller vraiment dans cette voie de ok, je vais tempérer les énergies qui seraient positives mais peut-être trop puissantes, et idem si elles sont négatives, pour vraiment faire émaner de moi ce qui est bon d'abord pour moi et puis de surcroît pour l'autre. Trouver l'équilibre entre des choses du passé qui ont été douloureuses et blessantes, et puis des choses actuelles qui en fait sont très belles et sont occupées à se transformer, pour ne pas rester plongé dans quelque chose de mauvais qui ne fait qu'alimenter les rancœurs, les blessures personnelles, etc. Donc la première personne que vous soignez en pardonnant, c'est d'abord vous-même, évidemment. L'équilibre entre deux situations qui se transforment. Enfin, une passée qui n'est pas encore tout à fait passée, puisqu'on le voit, c'est occupé à mourir et à se transformer, et une présente qui est occupée à s'installer avec beaucoup d'énergie et de force. Ce qui fait que ça se chevauche, voilà, ça peut être professionnel, je quitte plus ou moins un travail pour aller vers un autre, ou je fais s'entremêler deux techniques dans ma profession, ou je change de vie, enfin peu importe, imaginez deux situations qui se chevauchent en fait, et là on vous demande de trouver l'équilibre, et ça peut être avec deux personnes aussi bien entendu. Donc aujourd'hui on cherche à tout prix l'équilibre, éviter les excès dans un sens ou dans un autre, à ne pas faire. Et alors là, on a le jugement. Quand elle vient en négatif, ça veut dire, on ne vous dit pas de renoncer à votre renaissance, hein, certainement pas, mais renoncer à l'impatience, à toute forme de jugement hâtif, à l'emporte-pièce, de vous éloigner aussi des personnes qui jugent sans savoir, qui ne participez pas à des on-dit. Voilà, parce que parfois on est pris malgré soi dans et tu sais pas quoi, il a encore fait ça, elle a dit ça, et tu crois pas que, alors qu'en fait vous n'avez rien à voir avec cette situation, vous êtes juste la copine d'eux ou le copain d'eux, et puis vous vous retrouvez un peu en porte-à-faux. Donc ne participez pas à ça aujourd'hui, parce que je sens que ça pourrait être blessant. C'est là où vous pouvez utiliser un mauvais escient, parce que vous manipulez très bien l'énergie, dans le sens positif du terme, et donc l'énergie ça passe par le verbe aussi,
par la pensée, par tout. Donc attention aux personnes qui pourraient venir un peu près de vous pour avoir des conseils tout en critiquant. Et vous voyez, c'est un peu... là alors on transforme ça. On laisse la personne aller vers ok, moi je ne sais pas, je ne peux pas te conseiller là-dedans, je ne connais pas suffisamment cette personne, ou si justement je la connais tellement bien que je préfère ne pas m'en mêler. Voilà, et donc ne vous jugez pas non plus vous-même négativement. Acceptez cette renaissance, cette libération, cette transformation. Vous avez fait de votre mieux, et vous faites toujours de votre mieux dans cette situation, donc il n'y a pas besoin de se culpabiliser, c'est aussi ça l'arme, hein. On se met des coups de poignard à se dire j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû... Ben non, en fait c'était juste, ça devait se passer comme ça. Alors les amis, je vais prendre encore aujourd'hui un petit message, voilà, du jeu de la numérologie, et puis en message de sagesse par rapport à cette guidance. Vous savez qu'il y a deux tas, hein, problème et solution. Alors il y a des gens qui pour chaque solution ont un problème. Chez nous ici c'est l'inverse sur cette chaîne. Pour chaque problème on trouve une solution. Alors, j'essaie de pas trop durer, je sais que certains d'entre vous partent travailler. Association, union, bah décidément, je pense qu'on l'a déjà eu hier, ou oui il me semble, hein. Donc une difficulté à ce niveau-là, à collaborer, à faire, alors c'est aussi ça avec le signe de l'infini, hein, et on a aussi un 2, d'accord, on est dans le 2, on a un problème de dissociation, on a peut-être un problème de désunion, de difficulté à collaborer, à coopérer, à être entendu, à se mettre au diapason, à trouver l'équilibre, à accepter d'être accompagné, ou parce que vous êtes occupé à faire un deuil de quelque chose en fait qui n'est pas encore fini. C'est ça qui est étrange, je ressens. C'est comme si vous étiez déjà occupé à, alors pas à renoncer, mais à vous dire bon ben ok, je sens que ça s'éteint, que ça se termine, mais c'est dur là, c'est un peu dur. Donc accepter l'aide, accepter d'être entouré, de collaborer si c'est la fin d'un projet, le début d'autre chose. Et le positionnement, je m'unis, magnifique, ben voilà, problème d'union, solution, voilà, je pense que ouais, vous n'avez pas besoin que je vous explique. La solution, ben, c'est l'union, justement. Le 6, c'est l'amoureux, c'est faire le choix de se relier, d'accueillir, de prendre des nouveaux engagements, parce que ça participe à votre renaissance, de vous ouvrir à des nouvelles rencontres, qu'elles soient professionnelles, amicale, sentimentale, peu importe, et de croire que ça va fonctionner, que oui ok, quelque chose se termine, mais vous allez avoir du succès dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez entreprendre, pour autant que vous soyez dans la collaboration. Ne restez pas tout seul avec vos problèmes à tourner en rond dans votre tête, parce que parfois il suffit de l'étincelle de vie, justement, de quelqu'un d'autre qui porte un autre regard, et puis vous vous dites ah ben oui, mais oui, en fait c'est... Il y a moyen, c'était pas si compliqué, ou c'est moins insurmontable que je ne le pensais. Vous allez pouvoir du coup vous chercher à vous rassembler un maximum pour coopérer, pour vous sentir aimé, pour montrer aussi votre amour, c'est ça l'énergie vitale, hein, à d'autres, l'amour bien sûr au sens large, et d'être donc dans l'équilibre. Voilà pour ce mardi. Waouh les amis, c'est fort. En fait, je trouve que l'alliance de ces trois jeux est assez intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi sous la vidéo si ça vous intéresse d'échanger là-dessus. Et puis, on se retrouve bien sûr demain pour le prochain Café Tarot. Portez-vous bien, passez une très belle journée et gros bisous. Bye bye.